Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 42 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Ok, avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence avec mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Ça paraît compliqué d'acheter pour du long terme. Ceux qui achètent aujourd'hui, c'est surtout les court-termistes et les swing traders qui peuvent sortir rapidement de leur position, qui ont des stops courts, ou les long-termistes qui ne souhaitent pas timer le marché. Ok, pour le CAC Small, c'est légèrement différent. On est plus ou moins au milieu de son canal haussier de long terme. Donc ça paraît être intéressant pour faire des débuts de ligne, même pour du long terme. Attention, c'est bien qu'un début de ligne, on peut très bien retomber sur le support des 10 000, voire aller dans le bas du canal haussier sur 8 000, voire le casser et aller beaucoup plus bas, on ne sait jamais. Donc un début de ligne qui paraît intéressant. Il y a une consolidation actuellement sur le CAC Small. On est toujours au-dessus des M200 jours. Voilà, à voir qu'on préserve bien M200 jours sur le CAC Small. Tant qu'on est au-dessus, ça paraît plutôt bon signe, quoi. Et pour le CAC 40, c'est un peu différent. On consolide à moins de 1% des plus hauts historiques en clôture. Et à 1,20% des plus hauts en journée. Donc on consolide extrêmement haut sur le CAC, ça paraît toujours assez haussier. Même aujourd'hui, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Voilà, donc ça paraît enfin, la plupart des gens pensent, et moi là aussi, que le plus sain, ce serait d'avoir une consolidation. Mais pour l'instant, c'est très haussier. Voilà, donc attention, dans quel sens ça va partir? Bon, moi je sens que le marché, en tout cas mon sentiment, c'est que le marché, il a envie de partir en euphorie. On l'a vu avec des sorties de chiffres, des très bonnes sorties de chiffres voilà, qui ont créé une sorte d'euphorie sur le marché. Donc j'ai l'impression que le marché a envie de partir en euphorie. Donc on va voir. Le plus sain, ça serait une consolidation. Donc soit on consolide et on comble ce gap à 7466 euros, excusez-moi, 7466,27, soit on va plus haut et on passe les 7653,45, le gap à combler pour essayer d'aller voir plus haut. Ok. Donc on commence. Air liquide. Air liquide de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On paraît un peu haut, un peu cher. Voilà, on est à mon objectif de cours pour 2025, donc il semble pas y avoir d'opportunité au niveau du prix actuellement. Et Air Liquide, elle est très très haute, sous résistance oblique baissière. On a été entre les 38,2 et les 50% de Fibonacci, donc c'est une valeur plutôt faible. Voilà, sous résistance oblique baissière, RSI faible. Les chiffres, le 20 février, ça devrait pas faire grand-chose avant les chiffres, j'imagine. Ok, en cas de repli, donc les 50% de Fibo sur les 165,90 à pas casser, 166 euros. Et un peu plus bas, il y aura 64,68 et même 200 jours. Ok. Airbus de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Par rapport à mon objectif de prix pour 2025, on a une petite marge encore. Et les chiffres sortent le 15 février. Donc on est un peu haut également sur Airbus, un peu cher. Il y a une toute petite opportunité. C'est très aussi à court terme, ça continue de monter, à très peu de jours avant les chiffres. Donc la Fibo ne sert plus à rien. Voilà, il devrait pas se passer grand-chose d'ici le 15 février, normalement. Et du coup, ouais, 170 euros potentiellement cette année, qui sait. Bon, c'est extrêmement haussier. Il ne faudrait pas combler le gap à 140 euros pile poil. Ce serait mauvais signe. Gros gros volume ces derniers jours. Hmm. Bon, on paraît un peu haut. De toute façon, acheter très peu de jours avant la sortie des chiffres, c'est un peu dangereux. Donc on va passer. Alphen de long terme, ça donne ça, donc pas terrible. Surtout là depuis septembre 2022. Joli rebond depuis octobre 2023. Il faut que je la sorte de ma liste A Alphen. J'avais beaucoup de mal à suivre les news. Les chiffres, le 13 février. Là, de court terme, on était dans un biseau baissier. Bon, on l'avait maltraité mercredi 31 janvier. Et là, on l'a réintégré en recassant de nouveau M200 jours. On est dans le bas de ce biseau.
Donc troisième point qui valide ce support. Voilà, donc le marché l'a bien vu. Va-t-il tenir? Aucune idée. Hop. Donc 49 euros à ne pas casser en clôture. Sinon, casse ce support oblique. Voilà, petit rebond demain si on pouvait passer au-dessus d'AM 200 jours. Sinon, objectif sud. Dans un premier temps, les 38,2 de Fibo à 48,15 € et ensuite 50% de Fibo sur les 44,25 €. Ok. Et si on arrivait à passer là, c'est 54,30 €, on aurait passé cette résistance oblique. Ok. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On n'a plus trop de marge au niveau du prix, on est un peu haut, un peu cher. Hop. Donc on consolidait dans une espèce de range, on a rebondi dernièrement là sur le bas de enfin, sur le support. Depuis, ça se passe très très bien. Voilà, j'en ai encore parlé dimanche en rappelant que non, Romain Dobry avait donné un- elle avait donné en trade le 22 janvier au passage des M200 jours avec force et volume. Depuis, c'est toujours haussier. Romain Dobry, il est court-termiste, donc peut-être qu'il est déjà sorti. Voilà, moi, juste plutôt moyen terme. Donc, le comblement du gap, 156,20 €. On est toujours en direction. Il y a un gap à 139,60 €, un gap plus bas. Il ne faudrait pas le combler. Si on le comble, ça pourrait vouloir dire que c'est un gap d'essoufflement et que c'est la fin de la tendance haussière de court terme. Voilà, donc préserver le gap à 139,60 €. Tant que c'est le cas, on est toujours très haussier. Voilà, et si on commence à le combler, mauvais signe, objectif plus bas, 133,82 actuellement AM 200 jours. Et au nord, du coup, les 156,20 €, le comblement du gap. Voilà. Donc 156,20 € dividende réinvesti. Hop. Et 157,90 € dividende non réinvesti. Amundi, de long terme, ça donne ça. Donc il y a eu les chiffres aujourd'hui. A priori, vu la bougie du jour, ça n'a pas été bien pris. Le top du top pour Amundi, c'est de choper là entre 42 et 45. En 2023, on n'y a pas encore été. Là, on paraît un peu haut. J'en ai vu certains acheter à 60 euros. Bon, il me semble qu'on n'est pas très loin des objectifs de prix. De nouveau, Ibu a sorti une vidéo sur Amundi en précisant que eux, ils voyaient un PER juste comme un PER de 13. Donc si c'est le cas, il y a encore beaucoup de potentiel au nord. Oups, pardon. Ok, bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bizarre. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé. Tout a disparu d'un coup, donc je remets. Ok, donc j'en étais. Amundi, ok. Les chiffres donc sont sortis ce matin. Donc voici la bougie du jour pour Amundi. Donc pas très belle. Avec grosse mèche baissière, gros volume, RSI en dessous de 50. Bon, ça accumule un petit peu, ce que je vous dis. Il y a des gens qui ont acheté à ces prix-là. Voilà, moi je préférais acheter plutôt en dessous de 55. Apparemment, enfin, les 60 euros au vu du graphique, c'est plus ou moins le milieu, oui. Donc voilà. Donc à toi de voir. Si tu veux commencer sur le milieu, là on est sur un support. À la sortie de chiffres qui ont un peu déçu. Un gap à combler à 57,70 € et MM200 jours à 56 € au sud. Au nord, si on y retourne, il faudra passer les 64,45 €, 64,50 € les plus hauts récents, voilà, qui ont fait résistance récemment. Au nord, si jamais on se reprend dans les prochains jours. ASML Holding, hop, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est très très loin de mes objectifs de prix. D'ailleurs, je vais refaire pour la semaine prochaine mes objectifs de prix pour voir s'il y a eu des mises à jour. Donc on est très très haut, on a des plus hauts historiques sur ASML Holding. Les chiffres le 14 février, donc la Bollinger je peux l'enlever. Hop, donc toujours très 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 haussier. Ok. Bon, je sais pas quoi dire. On est un peu cher, on est en surachat, ça accumule. Volume, du gros volume, ouais. Les chiffres dans 7 jours.
Et on a les plus hauts historiques. Donc je sais pas trop quoi dire. Voilà, on va attendre une consolidation. Quand on la verra apparaître, je mettrai une Fibo pour voir sur quel niveau on peut essayer de la récupérer un peu plus bas. Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc on ne prend pas en compte la bulle des points com. Dernièrement, on latéralisait et on s'était envolé. Voilà, donc une tendance baissière là depuis 2021. Et là, on se reprend. On a fait un plus haut que les précédents. Très très bien. On a été voir la résistance tout en haut. On a pratiquement été combler le gap à 211,90 €. Mais pour l'instant, on n'a pas eu la force de le faire. Donc là, on consolide après une belle poussée. On est au-dessus des 23,6 de Fibonacci. Voilà, pour l'instant, ça se passe très très bien. On latéralise plutôt haut. Par rapport à mes objectifs de prix, on est loin, bien évidemment, hein. Bien évidemment. Donc encore un petit peu de marge pour aller combler ce gap à 211,90. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de marge pour aller beaucoup plus haut. On a déjà fait une belle poussée là, donc c'est sympa. Donc à voir si on arrive bien à aller combler ce gap hein, à 211,90 ou non. Si c'est pas le cas, les 23,6 j'ai donné, il me semble, hein, 197,40 €, les 23,6 de Fibo en cas de consolidation. Voilà. Pour l'instant, ça paraît très haussier. RSI toujours fort, du volume. Ok. Katana Group, de long terme, ça donne ça. Donc l'Assemblée Générale le 29 février. C'est pas moi qui calcule le prix sur Katana Group, c'est la seule sur laquelle je calcule pas les prix, il n'y a pas assez de données. Donc les analystes professionnels estiment à 8,55 € la valeur juste de Katana Group, mais 20% de sécurité me demande d'attendre en dessous des 6,84, donc on est bien en dessous. On est bien en dessous. Un joli rebond après avoir touché les 5 euros. Et depuis, on latéralise juste en dessous des plus hauts qu'il faut passer, quoi. En dessous des 5,92. Il y a combien? 5,88, 5,92 la résistance à passer pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Pour l'instant, ça latéralise dans une tendance haussière, très très bien, au-dessus des 23,6, ok. RSI au-dessus de 50, bon, ça manque un peu de volume ces 2 dernières semaines. Ça accumule pas non plus. Mm. Donc le prix paraît bon, mais graphiquement, il faut vraiment passer cette résistance pour essayer d'aller voir au nord. Et sinon, au sud, du coup, 23,6 de Fibo sur les 5,61, 38,2 de Fibo, pratiquement sur le gap à combler à 5,48. Donc c'est un peu plus bas, à 6,548. Ok, donc 5,48 les 38,2 de Fibo qui correspond aussi à un gap à combler au cas où on va au sud. Dassault Systèmes, hop, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Les chiffres sont sortis, on les a vus ensemble, il me semble. Non, pardon, on les a peut-être pas vus ensemble. Si, si, on les a vus ensemble à la sortie. Surtout dimanche, je vous ai dit, bon bah là on a un stop qui est très très clair quand même, qui est très propre. Pardon, on a une zone de support très 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 propre. Laurent Albi également en a parlé. Alors j'ai pas copié pour une fois sur lui, hein, j'en ai parlé avant, j'en ai parlé dimanche, de ce support qui paraît très 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 propre avec potentiellement un stop en dessous des 50% de Fibo, en dessous des 41 euros. Donc pour l'instant ça tient, pour l'instant ça tient. Beau rebond en plus aujourd'hui, mercredi 7 février. Donc très très bien. On va voir jusqu'où on peut aller. Au nord comme au sud. Pour l'instant au sud on a un stop court. Au nord, à voir jusqu'où on peut aller. Combler le gap, hop, ce serait déjà bien. Mais passer au-dessus de la moyenne mobile court terme, déjà dans un premier temps, ce serait très très bien. Ok. Donc potentiellement un stop en cours pour ceux qui le veulent. Sinon c'est cher à ces prix-là, hein. C'est cher bien évidemment. Voilà, c'est extrêmement cher, hein, mais c'est une valeur de très très belle qualité. C'est pas seulement le PER qu'il faut regarder pour ce genre de boîte, il y a le PEG ratio, il y a plein d'autres choses. Moi, je vais l'attendre sur le support de la des 32-34, le gros gros support. Je pense que je vais pas être le seul, hein. Mais potentiellement pour ceux qui voudraient tenter, hein, sachant qu'elle est extrêmement forte et qu'elle a la tendance à nous surprendre, voilà, avec un stop court, c'est relativement rare, donc je le redis. Ok, Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dans un canal haussier, on est plus ou moins au milieu de ce canal haussier. Les chiffres, le 27 février, donc ça arrive. Pour l'instant, on consolide après une belle tendance haussière de court terme. Donc on consolide. On est, euh, on est entre les 23,6 et 38,2 pour l'instant. Donc force plutôt moyenne sur Edenred.
Les chiffres encore dans quelques jours. Ça devrait pas performer Edenred tant qu'on n'a pas les chiffres. Ce serait compliqué de rentrer juste avant les chiffres. Hum, voilà, donc bon, en cas de consolidation plus importante, les 38,2 sur les 54,56, les 50% de Fibo sur les 53,28, et il faudrait déjà repasser au-dessus des M200 jours à 56,45 si on veut, si on veut espérer d'aller plus haut sur Edenred. Ok. Equasens, hop, de long terme ça donne ça, donc c'était beau jusque en février 2021 et depuis c'est une belle tendance baissière quand même. Donc j'en ai beaucoup parlé d'Equasens, hein, on va la voir un jour. Donc on paraît pas cher par rapport à mes objectifs de prix. Et ça doit faire 2 semaines que je vous dis d'affilée, mais là, avec la sortie des T4, il est probable que je rebaisse mon objectif de PER juste sur Equasens à 18. Voilà, pour prendre en compte qu'il n'y a pas de croissance, il y a de magnifiques marges, magnifique management, magnifique revenus récurrents, mais pas de marge. Donc bon. Donc je vais revoir mes prix à la baisse, certainement. Ok. Donc Equasens, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, au T3 le 10 novembre, le management d'Equasens a déçu. Ils nous ont dit pas avoir fait de croissance avec la fin du Ségur et pas trop s'attendre à trop de croissance. Donc le jour même ou le lendemain, hein, de la sortie des chiffres, on a une énorme bougie rouge qui nous a amené sur un support que longtemps j'ai attendu. Longtemps on attendait ce support, on était beaucoup à l'attendre, les 55, 80, 62, 40, on était longtemps beaucoup à l'attendre. On l'a eu, mais quand on l'a eu, moi je me suis dit, bon, je l'attendais sans cette mauvaise nouvelle, donc maintenant qu'on a eu cette mauvaise nouvelle, je vais attendre un cran plus bas. Donc il se trouve que malheureusement j'ai eu raison, à la sortie du T4, on a ouvert en plein, enfin on a clôturé, pardon, en plein dans le support que j'avais donné plus bas. De nouveau, au T4, donc les revenus annuels, on les a vus ensemble sur la chaîne hier, mardi 6 février. Ils étaient pas bons. Bon, je savais pas trop si le prix d'hier prenait déjà en compte cette mauvaise passe sur Equasens ou non. Vu les moins 10 d'aujourd'hui, a priori non. Ok. Donc maintenant la question c'est, vu qu'on a été sur ce support pour une mauvaise raison, est-ce que il faut pas attendre du coup un cran plus bas? Donc aucune idée, hein, sincèrement moi aucune idée. Le prix d'aujourd'hui me paraît plutôt juste. Voilà, si je prends en compte un PER de 18 quelque part, un PER de 18 plutôt juste. Et là aujourd'hui on doit être un PER de 14 ou de 15, donc il y a bien les 20% de marge de sécurité. Je dis ça à l'aveugle, hein, j'ai pas vu. Je vais juste regarder vite fait, on a combien de PER là? 16,9 encore? Non, ça m'étonnerait. Ça n'a pas dû être mis à jour avec la bougie d'aujourd'hui. 16,3. Bon, ok. Donc il n'y a peut-être pas tout à fait 20% de marge de sécurité par rapport à un éventuel PER de 18 comme étant un PER juste. N'empêche que voilà, 2 fois en 2 trimestres, ils déçoivent et on a des grosses bougies rouges qui nous font aller plus bas avec gros volume, encore de nouveau aujourd'hui. Tino, l'exceptionnel Tino, nous a dit ce matin que pour lui le support c'était 40-45. Donc voilà, donc dividende non réinvesti, on est là, donc 40 euros c'est la mèche du Covid. Mm. Bon. Donc à voir, à voir. Moi, il y a du potentiel pour aller plus bas. Franchement, je pense qu'il y a du potentiel pour aller plus bas. RSI vraiment très très faible. Hmm, voilà. On a fait une mèche aujourd'hui. On a été au plus bas à 46,70. Je m'attends à ce qu'on y retourne. À voir ce qu'on y fait sur les 46,70. S'il y a un rebond, quelque chose, mais je vais m'attendre à ce qu'on y retourne. Et vu qu'on là, ça fait 2 trimestres d'affilée de mauvaises nouvelles, je vais pas m'attendre à un rebond décroissance avant la sortie de nouveaux chiffres qui vont contredire ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc je m'attends à une poursuite de la tendance baissière pendant encore 3 mois, jusqu'au prochain chiffre. Et, euh, et je m'attends que de nouveau le trimestre prochain soit pas très bon parce que de nouveau il y avait le Ségur.
Est-ce qu'ils vont réussir à faire plus de chiffre d'affaires sans le Ségur que l'année 2023 en 2024? Sincèrement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc bon, je pense qu'on est parti pour une mauvaise passe qui risque de durer un certain temps sur Equasens. Perso, je me suis pas renforcé aujourd'hui. C'est peut-être une erreur, mais je me dis qu'il y a largement le temps pour aller voir plus bas, qu'il va y avoir euh, aucun driver, il va y avoir aucune raison de monter avant la sortie de prochains chiffres. Donc je reste patient. Le prix paraît juste. Je suis pas du tout sûr qu'il y ait une opportunité à ce prix-là. Peut-être que maintenant, avec le deuxième trimestre d'affilée où il n'y en a pas de croissance, peut-être que maintenant une opportunité serait plutôt sur les 40-45, comme nous l'a dit ce matin sur Twitter Tino de la chaîne Le Podcast de la Bourse. À suivre. Mais en tout cas, voilà, ça va craindre pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, il me semble, les croissances, hein. Je suis dessus. Et sur le Sotica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc dans un canal haussier, on a beaucoup de mal à passer là les 186 euros les plus hauts historiques depuis 2 ans. Ah. Et là, on retente de nouveau ces plus hauts historiques. Ok, ok, ok. Bon. Allons-nous réussir à les passer? Moi, il me semble qu'il n'y a pas. Voilà, à ce prix-là, ça paraît un peu cher. Il n'y a pas d'opportunité, il me semble, à ces prix-là, hein. C'est normal. Le CAC est assez plus haut historique. Donc les meilleures sociétés sont aussi à leur plus haut historique. Est-ce qu'il y a une opportunité sur le CAC malgré tout? Bon. Est-ce qu'il y a une opportunité sur Essilor Luxottica malgré tout? Chacun voit midi à sa porte. Perso, je vais l'attendre plus bas sur les 150. Et si ça passe enfin là les 188 euros en clôture, c'est bon signe pour qu'on ait enfin passé cette résistance qui nous bloque depuis 2 ans. Ok. Mais le prix sera un peu cher, certainement, pour moi, il me semble. Et au sud, faudrait pas casser M de son jour, aujourd'hui à 174,88. Les chiffres, le 14 février. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc c'était bien, jusque en septembre 2021. Depuis, c'est quand même une tendance baissière. On est sous la moyenne mobile court terme en mois. Voilà, moi je dis que au-dessus de 55, ça paraît un peu cher, Eurofins. Vers 2,20 quand même. Bon, donc on a rebondi sur un support de long terme. On a rebondi, du coup c'était fin octobre, hein, comme un peu tout, oui. Depuis, ça a bien performé. Là, on consolide cette tendance haussière qu'on a eue depuis fin octobre. On est passé en dessous des 38,2 de Fibo, on est entre les 38,2 et les 50% de Fibo, donc c'est l'une des valeurs les plus faibles. RSI en dessous de 50, on est sous résistance oblique baissière, sous M200 jours, à un prix qui paraît encore un peu cher. Putain, j'ai pas la date des chiffres. Ok. Bon. Plus bas, les 50% de Fibo sur les 52,74, si jamais on passe. Si jamais on va jusque-là, pardon. Et en dessous de 52 euros potentiellement, ouais, hein. Il y aura peut-être une opportunité pour 2025. Et pour le Nord, il faudra déjà passer cette résistance oblique baissière, pardon, qui aujourd'hui passe autour des 56,20 €. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc c'est bien, c'est très très bien. C'est une de mes plus grosses convictions, moi, pour 2024, Euronext. Je devrais pouvoir remonter mon PER juste avec le désendettement qu'ils ont fait cette année. Donc on va voir. Les chiffres, le 15 février. Là, on est juste sous résistance à 80 euros, juste sous les résistances, la résistance des 81, 80, 84,30 €. Ok. Donc à passer. Moi, je viens de vous dire que c'est une de mes plus grosses convictions pour 2024. Donc, et le graphique me le montre que pour moi, ça, c'est une zone de réaccumulation pour prendre de la force et passer cette résistance avec force et volume. Voilà. Ce qui me paraîtrait plus logique niveau fondamental et au niveau du graphique aussi. Ça montre bien plus ou moins la même chose. Ok. Au cas où il y a quelque chose qui se passe sur les marchés, que ça dégringole, 23,6 de Fibo sur les 77,75, 38,2 sur les 75,30 €. FDJ, donc de long terme, ça donne ça, dividende réinvesti. Dividende non réinvesti, ça donne ça. C'était plus propre, dividende réinvesti du coup. Ouais, ok.
Hop. Donc on était repassé dans un support là, les 30 euros fin octobre, on l'avait dit sur la chaîne. Depuis, ça performe super bien. Depuis, ils font une super acquisition d'une magnifique boîte. En plus, ils la payent pas super cher. Et donc moi, objectif, les plus hauts historiques quoi. Si jamais l'acquisition de Kindred est acceptée, pour moi, les plus hauts historiques seront l'objectif. Les chiffres le 15 février, aucune raison de penser qu'ils seront pas bons. Donc là, c'est une très très belle tendance haussière à court terme. Voilà. Donc il y a un petit risque si jamais l'Union européenne refuse l'acquisition de Kindred par FDJ. Si c'est le cas, effectivement, il y aura un repli évidemment, hein, mais si c'est accepté, ça pourra monter. Et il y a quand même un bon rendement à ce prix-là. Imaginons que tu te trompes, enfin, voilà, que tu joues l'acquisition mais que ça se fasse pas. Hum, Potentiellement, il y a un bon rendement pour patienter en attendant. Ok. J'ai pas dit de prix au sud. Voilà, je suis plutôt haussier. Peut-être à tort, mais je suis plutôt haussier. GTT, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est au plus haut historique sur GTT, très très bien. C'est aussi l'une de mes convictions 2024 sur GTT. Ok. Donc il me semble qu'on a encore un peu de marge. Voilà, 140 euros pour 2024, on est à 127, donc 10% encore. Là, on a fait des plus hauts historiques récemment. Waouh, très très bien. Donc il y a 5 jours, on a fait des plus hauts historiques. En clôture, pardon. Et il y a 4 jours, en journée, on a fait des plots historiques. Très très bien. Ok, donc moi j'avais dit hein, à chaque moment, là, c'était pour moi des zones de réaccumulation pour aller voir plus haut. Ok, donc je suis toujours plus ou moins dans cette optique. Les chiffres, le 26 février, aucune raison de penser qu'ils seront pas bons. Voilà. Donc j'ai quand même dit 140 comme objectif pour 2024. Déjà, elle a passé du coup, les 134 euros en clôture pour essayer d'aller voir plus haut. Et au nord, au cas où il se passe quelque chose. Hmm. Une zone de support. Bon, la première zone de support sur les 125,90. Et la deuxième zone sur les 121 euros. Je suis pas du tout sûr qu'on aille beaucoup plus bas. Si c'est le cas, ce serait une opportunité pour moi. Interparfum, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien, très très bien. Là, on voit qu'on travaille un support oblique. Alors, dividende réinvesti, du coup, il est plus propre. Voilà. Donc on travaille un support oblique. Pour moi, on est un peu cher. Pour moi, on est un peu cher à ces prix-là. Après, il est possible que Interparfum fasse mieux que prévu cette année avec la licence Lacoste. Bon, à toi de voir si tu veux prendre le risque. Donc on a du mal à passer les plus hauts récents à 50,80. Bon, c'est quand même une tendance haussière à court terme. RSI toujours au-dessus de 50. Du volume. Ok. Et j'ai vu Coty, ouais, sur le marché parisien, du coup, qui faisait que monter. Donc Coty, c'est un concurrent américain d'Interparfum, ils font exactement le même métier, il me semble, hein. Voilà. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille vérifier, voir la valorisation de Coty, voir si elle est vraiment très très loin d'Interparfum. Il me semble qu'elle est beaucoup moins. Bon, j'irai vérifier avant d'en dire plus. Je suis pas sûr de pas dire une bêtise, donc j'en reste là. Ok, donc les 50,80 € au nord à passer pour essayer d'aller voir plus haut. Objectif M 200 jours à 55,18 si on passe. Et plus bas, bon. Donc le support oblique qu'on a maltraité depuis fin octobre. Bon, j'ai pas de niveau propre. J'ai pas de niveau propre. S'il est 38,2 là, c'est plutôt propre. 38,2 sur 47,45 en cas de consolidation sur Interparfum. Ipsos de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On l'a regardé dimanche en fondamental. Du coup, j'ai changé mon PER. Jusqu'à présent, j'avais un PER juste comme étant un PER de 10. Et là, je suis passé à 11. Donc j'ai dit hein, dans ma vidéo de dimanche, un PER injuste, suivant qui le regarde, ça peut être estimé pour moi entre 10 et 12, voire même 13. Donc voilà, donc moi j'ai choisi 11 comme étant un PER juste, c'est mon point de vue. Donc on paraît toujours un peu cher. Malgré cette hausse de PER, on paraît toujours un peu cher. Mais graphiquement, c'est hyper haussier. Donc je peux enlever la Fibo, on continue de monter. Ok.
On a maintenant un support, les anciens plus hauts historiques qui font support. Sur les 59,80, 60,45 €. Voilà. Jamais on y retourne. Mais l'opportunité sera plus basse pour moi, en dessous des 50, hein, donc bon. Ok. Mais pour l'instant, c'est toujours très 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 haussier. Donc super pour ceux qui sont dessus. Les chiffres le 21 février. Très très bien. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc c'était beau. Jusque en août 2021. Depuis, c'est une tendance baissière, un canal baissier. On est dans une résistance là, des 380, 400 euros. Les chiffres demain. Donc à voir demain qu'est-ce qui se passe, hein. Une chance sur deux pour qu'il soit pas bon. Une chance sur deux pour qu'il soit pas bon. Les plutôt les boîtes de semi-luxe ont plutôt fait des mauvais chiffres en OT4. Kering, c'est pas vraiment le top du luxe non plus, quoi. Ils ont beaucoup de marques qui sont du semi-luxe. Voilà, donc pas très très confiant. En tout cas, j'attends de voir demain. Si ça passe les 400 euros, super. Objectif 415 euros, le gap à combler. Ensuite, 455 euros MM 200 jours au nord, si ça se passe très très bien. Et si ça se passe mal, bah déjà, retournez voir les plus bas récents là, sur les 345 euros. Et le bas de mon support, du coup, 324,80 €. Donc on va croiser les doigts fortement, je suis dessus, hein, que ça se passe bien demain. Voilà, mais on en saura beaucoup plus demain. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique, super. Par contre, on est cher, hein. On est ultra cher sur L'Oréal. Donc je vous disais déjà ça plus bas, hein, on est bien d'accord, hein, à 380 euros, je vous disais aussi que c'était cher, hein. Et là, on est à 450. Donc les chiffres également demain sur L'Oréal. Bon, j'ai pas de raison de penser qu'ils seront pas bons. J'ai pas trop de raison de penser qu'ils seront pas bons. Par contre, vu le niveau de valorisation actuel, est-ce qu'il va pas y avoir une baisse malgré tout, même s'ils sont bons? Bah, ça m'étonnerait pas, hein. On est très très cher. Si ça monte au nord, sincèrement, je peux pas vous dire. J'ai pas d'objectif. On a des plus hauts historiques. Par contre, au sud, si ça tombe, j'ai un support entre 436,50 et 440 euros. Donc les anciens plus hauts historiques, voilà, qui devraient faire support hein, si jamais on retombe. Et plus bas ensuite, 432,80, un gap haussier à combler. Et si on casse tout ça, bah, il y aura M200 jours comme objectif. Aujourd'hui à 415,76. Lumibird, hop, de long terme ça donne ça, donc c'est assez spécial quand même. On regarde surtout à partir de 2014, il y a eu des gros volumes à partir de ce moment-là, la fusion des deux entreprises qui ont créé Lumibird. Malgré tout, c'est quand même moche depuis janvier 2022, belle tendance baissière. Hop. Donc on est tombé très 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 bas là, sur les 10,40 il y a très récemment. Excusez-moi, mais je vois tellement de chiffres, tellement de sorties de chiffres que des fois je... Ouais, il y a une communication financière sur Lumibird, ouais. Bah, depuis, ça se passe bien, mais on n'arrive pas à passer cette résistance oblique baissière. Donc on est quand même au-dessus de la moyenne mobile court terme. Hmm. Gros volume aujourd'hui, là, qui a racheté cette mèche basse. Bon, qui a aussi racheté la mèche haute. Ok, ok, bon, bon, bon. Donc en tout cas, c'est une belle tendance, ça c'est une grosse tendance baissière, Lumibird, là, sous résistance oblique baissière à court et long terme, enfin à moyen et long terme, à très court terme aussi. À court, moyen et long terme, Lumibird c'est baissier. On a arrivé à un prix qui semble intéressant pour 2025, les 14,77 €, oui. Pour 2024, j'ai plutôt visé 11,50 €. Du coup, je visais le support plus bas, là, les 9-10 euros. Les chiffres le 12 mars. Prochain chiffre le 12 mars. Ok, donc j'ai pas donné beaucoup de chiffres. Il y a un gap à combler à 10,94. Si on va le combler, c'est quand même... Ah non, pardon, pardon, pardon. Hop. Donc le gap à combler, il est à 10,56 €. Donc il est très très bas.
Il y a déjà un niveau de support avant là, 10,88, 10,98. Si on le retourne, c'est pas bon signe, hein. Par contre, si on arrivait à casser enfin cette résistance oblique baissière, aujourd'hui sur les 12 euros, 0,4, ce serait bon signe. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier, hein. LVMH, hop, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a un petit peu maltraité là ce support oblique de long terme, de moyen long terme. Ok. On est repassé un peu cher au niveau du prix et on latéralise là dernièrement. Alors, à la sortie des chiffres, on a eu cette énorme ouverture en gap haussier, cette énorme bougie là du vendredi 26 janvier avec énorme de volume qui nous fait passer au-dessus des M200 jours. Depuis, on reste au-dessus des M200 jours. Et une tendance légèrement haussière depuis le 1er février, depuis le rebond sur M200 jours. Voilà, j'avais dit mercredi dernier hein, que pour moi c'était une opportunité pour ceux qui n'avaient pas LVMH de la choper avec un stop court. Je l'ai redit dimanche. Voilà, donc ça explose pas, hein, on est bien d'accord, hein, là c'est assez lent, mais c'est toujours haussier. RSI très fort. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, au-dessus des M200 jours. Ça manque un peu de volume ces derniers jours. Ok, j'ai quand même bon espoir pour que la tendance haussière continue. Objectif 800 euros. Objectif la résistance un peu plus haut des 800, 818 euros sur LVMH. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais bon, sans trop de volume, à un prix qui semble un peu cher. Bon, après, ce serait ouais. Un peu cher, ça veut tout et rien dire, quoi, hein. Si le marché a envie d'aller la voir à 900, on ira à 900. Ok, donc tendance haussière à court terme, potentiellement avec un stop court qu'on a donné déjà plusieurs fois sur la chaîne. Voilà, c'est assez lent, mais c'est haussier, donc tant mieux pour l'instant. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc c'était pas mal hein, jusqu'en mai 2023, depuis patapouf. Donc on n'est pas très cher à ces prix-là. Pour moi, en dessous de 160 euros pour au moins un début de ligne long terme, ça paraît intéressant. Ah, super. Donc jusqu'à présent, on était bloqué là par cette résistance oblique baissière. On l'a enfin passé, ok, très bien. Bon, on a du mal à monter quand même, hein. C'est pas un passage de résistance baissière avec force et volume, hein. Déjà, il y a pas eu trop de volume. Et la force manque un peu également. Bon, on est au-dessus de 50 de RSI, c'est ça la force normalement, hein. Mais je vois les bougies, bon, c'est assez poussif quoi, hein. Normalement, une résistance oblique baissière comme ça qui nous bloquait depuis 3 mois, on aurait pu la passer avec plus de panache quoi. Là, c'est pas le cas. Ok. Donc au nord, objectif, hop, les plus hauts récents, les 162 euros. Et au sud, donc déjà fait un retour sur la résistance oblique baissière qui devrait devenir maintenant support oblique sur les 153 euros. Qui sait, un petit retour dessus, un pullback pour ensuite repartir, pourquoi pas. Bon, seul le prix me paraît intéressant, sinon graphiquement là j'ai pas de stop court, ça paraît assez chelou. Euh, Ça baisse fort, ça remonte fort. Bon, le prix paraît intéressant, le reste compliqué. Publicis Group, hop, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Euh, j'ai pas refait mes prix. Alors je crois que j'ai remis à jour mes objectifs de prix, de cours, hein, pardon, mais sans changer le PER. J'estimais que mon PER était juste, mais j'ai remis à jour par rapport aux bénéfices nets attendus par les analyses professionnelles. Ok, donc c'est l'entreprise qui faisait des ranges. Donc elle était dans un premier range qu'elle a cassé. Donc on a reproduit ce range pour avoir l'objectif après le cassage de ce premier range. On y a été, pile poil, on a latéralisé en dessous. Le marché nous a montré qu'il avait bien vu ce niveau de prix comme étant un niveau de prix intéressant. Et ensuite on l'a passé. Donc on a de nouveau dupliqué ce range pour avoir un nouvel objectif de prix. Et de nouveau il se passe exactement la même chose. On y a été et là on latéralise sur ce prix. Le marché nous montre qu'il a bien vu également ce niveau. Et prochain objectif du coup, prochain range, les 100 euros 85. Prochain objectif 100 euros 85 sur Publicis Group.
Ça paraît cher, mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, tant que le marché veut la faire monter, il peut, hein. Donc là, c'est toujours extrêmement haussier, toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, il y a toujours du volume régulièrement, RSI toujours fort en surachat. Bon, ça a quand même commencé à distribuer. Donc pas sûr du tout qu'on aille faire les 100 euros. Mais bon, c'est une légère distribution. Mais il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu cette légère distribution là en décembre-janvier lors de cette latéralisation. Donc c'est normal aussi. Bon, on a pris quand même beaucoup là en très peu de jours. Plus de 20% en 2 mois, donc c'est quand même pas mal. Des prises de bénéfices normales. Bon, je reste avec mon objectif de cours à 100,85 € sur Publicis Group. Voilà, tant que c'est haussier, moi je reste haussier. Rémi Cointreau, hop, de long terme ça donne ça, donc c'était beau jusque en février 2022, janvier 2022 pardon. Depuis janvier 2022, c'est une tendance baissière. Là, on a été retrouvé pratiquement un support oblique de long terme. On était retourné au prix du Covid. Donc moi j'ai dit sur la chaîne en dessous de 100 ça m'intéresse hein, quand même, en dessous de 100 ça paraît intéressant. Voilà, donc j'ai dit plusieurs fois, là on se rapproche des 100. Bon ça va pas non plus exploser Rémi Cointreau, hein, ils ont fait que de se voir, donc il va falloir maintenant des nouveaux chiffres qui rassurent tout le monde pour avoir une explosion. Là, voilà, sans nouveaux chiffres, je m'attends à rien de spécial quoi sur Rémi Cointreau. J'ai pas la date des prochains chiffres. Donc on les a eus en même temps qu'LVMH, oui, jeudi 21 janvier. Jeudi 25 janvier plutôt, pardon. Voilà, donc depuis qu'on a eu les chiffres, du coup ça a bien monté, ça a ouvert en grand gap haussier avec énorme de volume, bon, et ensuite ça s'est un petit peu tassé dans les jours qui ont suivi, mais en restant au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc de nouveau, hein, le prix m'intéresse, le prix est intéressant. Après, graphiquement, c'est quand même chelou, hein, qu'il n'y ait pas de stop court, à part en dessous des plus bas récents. Et ça m'embêterait quand même de stopper, d'avoir un stop sur Rémi Cointreau à 87 euros. Il me semble que c'est un prix intéressant. Ce serait dommage de vendre Rémi Cointreau à 87. Donc du coup, voilà, le prix paraît intéressant, mais graphiquement c'est poussif. Ça risque pas de devenir une magnifique tendance haussière tant qu'on n'a pas de nouveaux chiffres. Voilà, et pas de stop court. RSI est tout juste au-dessus de 50. Bon, bon, bon. Donc à voir Rémi Cointreau. Si on arrive à passer les 100 euros, allez combler ce gap. Mais voilà, de nouveau, moi je m'attends pas à grand chose sur Rémi Cointreau tant qu'il n'y a pas de nouveaux chiffres. On vient de les avoir, les chiffres. Seb, de long terme ça donne ça, donc c'est quand même assez spécial. On a été tombé très très bas là en septembre 2022. Donc sur Seb aussi, j'ai revu mon PER juste comme étant un PER de 15. Jusqu'à présent, j'avais un PER de 14, il me semble, parce que l'année 2022 sur Seb était vraiment horrible. Mais là, ils ont bien rassuré. Ils ont bien rassuré en 2023. On a vu les chiffres annuels. Du coup, à la sortie de ces chiffres, dimanche, j'ai revu mon PER juste comme étant un PER de 15. Du coup, j'ai revu aussi mes objectifs de prix. Jusqu'à présent, je visais 120 euros pour 2024. Maintenant, j'ai visé 130 euros. Donc il y a une petite marge du coup pour 2025 également. Bon, il n'y a plus mes 20% marge de sécurité à ce prix-là, mais il y a quand même une petite marge pour aller au 130. Et pour 2025, il y a encore une petite. Il y a les 20% marge de sécurité. Ok. Donc il y avait une résistance oblique baissière de court terme qu'on a passée, très très bien. Donc potentiellement, peut-être on va rebondir, il va se passer quelque chose. Bon, pour l'instant, ça latéralise après avoir passé cette résistance oblique baissière. Fait pas grand-chose. RSI à 57, donc c'est pas mal au-dessus de 50, mais c'est pas non plus bon. C'est pas foufou. On est bloqué pour l'instant là sur les plus hauts récents à 114 euros. Donc passer les 114 euros serait déjà très bon signe en clôture pour essayer d'aller voir plus haut. Et sinon, de nouveau, le support plus bas là, que j'avais donné également. Les 103,40, 150,30, 105,30, pardon, si jamais on y revient. On y reva. On y revient. Ok, donc Seb, ça latéralise après une poussée, quoi.
Enfin, force moyenne, on était entre les 23,6 et 38,2 de Fibo. Donc, pas mal, force moyenne. Et un peu de marge au niveau du prix. Ok. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc on a un objectif de prix pour, enfin, entre les objectifs de prix pour 2024-2025. Il me semble pas qu'il y ait d'opportunité à ce prix-là. J'ai pas la date des sorties des chiffres de Saint-Gobain, mais il me semble que c'est prochainement là. Je me demande si c'est pas la semaine prochaine. Bizarre que je l'ai pas noté. Peut-être qu'on a. Ok. Et donc, bah, un peu comme Seb. Alors, sauf que là, on a réussi à faire un nouveau plus haut récent. Ok. Donc, un peu différent de Seb. Après avoir été retourné dans le support là, des plus hauts historiques, on a bien rebondi. Et là, aujourd'hui, non, pardon. J'espérais qu'on soit vendredi, mais non, je suis pas encore au week-end. Mercredi 7 février, on fait un plus haut récent en clôture, plus haut que les précédents. Donc très très bien. Potentiellement, on va continuer à monter. Bon, après, ça paraît quand même assez fragile, hein. Il y a une grande mèche haute, grande mèche basse sur Saint-Gobain. Et il n'y a pas d'opportunité au niveau du prix à ce prix-là. Ah, RSI fort quand même, mais ça accumule pas. Bon. Donc il y a du potentiel un petit peu, enfin, graphiquement, ça a l'air de vouloir aller un peu plus haut, mais ça reste quand même poussif pour moi, hein, pour l'instant. Sanofi, hop, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Sanofi s'achète entre 80, enfin plus proche possible de 80, quoi. On va le voir, dividende non réinvesti. Hop, voilà. Donc on pourrait dire les 78, 100 euros. Il y a une sorte de range. 78, 100 euros. Donc ça a chopé le plus proche possible de 80. Là on a 87. Voilà. On est en dessous de mes 20% marge sécurité pour 2024. Mais Sanofi a déçu, Sanofi a déçu, Sanofi va faire de nouveau un spin-off. Sanofi a renoncé sur ses marges opérationnelles pour 2025. Voilà, donc bon. Donc faut pas non plus être très exigeant avec Sanofi, faut pas en attendre beaucoup beaucoup. Et en plus, dernièrement, là, elle a grandement déçu. Alors il y avait une news, il me semble quelque chose. Hmm, non, je sais plus. Mais c'est là, la tendance baissière là, s'est aggravée lourdement le 1er février. Je me demande s'il n'y a pas une news, peut-être un concurrent ou quelque chose. Ce qui nous a fait casser les 38,2 de Fibonacci. Là, on est même passé sur le niveau des 61,8 de Fibo. Hier, mardi 6 février, pardon, on a été tester les 61,8 de Fibo avec une mèche. Ok. Donc c'est l'ultime moment pour Sanofi pour remonter à partir de maintenant. Si ça casse les 88, 86, généralement c'est très très mauvais signe. Généralement on va retracer l'intégralité de la hausse, c'est-à-dire retourner au 100%, au début de la hausse. Si on casse 61,8 de Fibonacci, j'ai dit à 86, 86. Donc gros niveau à pas casser si on le fait. Retour à 82. Alors peut-être hop, que ce support oblique va faire un support avant les 82, à voir. En tout cas, je donnais le gros niveau à pas casser là, les 86, 86 de nouveau, hein, les 61,8 de Fibonacci, il faut pas les casser. En plus, hier, on l'a testé, mais on a quand même fait. Ah, c'est pas un marteau, pardon, j'avais pas vu la mèche haute. Bon, donc à voir Sanofi, ça paraît assez faible récemment. Et l'opportunité, c'est plutôt vers les 80. Sartorius Stedim Biotech, de long terme, ça donne ça. Donc c'était beau jusqu'en décembre 2021. Et depuis, c'est moche. On est extrêmement cher sur Sartorius Stedim. Comme Dassault Systèmes, moi je la comprends pas. En tout cas, c'est pas ma façon de calculer qui compte sur Sartorius Stedim. Certainement le PEG ratio, certainement autre chose, mais pas le PER. Parce que là, si le marché regardait le PER, il serait pas aussi haut quoi, sur Sartorius Stedim. En plus, Sartorius Stedim nous a dit hier vouloir faire une augmentation de capital. Donc, il me semble que ce sera demain qu'on aura le prix des actions que Sato Stedim voudrait mettre en vente. Alors, je dis ça, pardon, je reviens dans l'ordre. Hier, mardi 6 février, ils nous ont annoncé vouloir faire une augmentation de capital, voilà, vouloir créer des actions nouvelles pour réduire leurs dettes. Effectivement, ils avaient un peu trop de dettes. Ils étaient à plus de deux fois
leverage dette sur EBITDA. Donc ils étaient trop endettés, ils étaient à 3,5. Ils font une AK. Ok, une toute petite AK, 1,5 milliard d'AK sur une CAPI hier entre 21 et 23 milliards, je crois, je sais plus trop. Donc une toute petite AK, certes, mais quand même, c'est pas très bon genre. Et ce matin, donc du coup mercredi 7 février, j'ai vu une news disant qu'ils avaient placé des actions auprès d'investisseurs privés, enfin, investisseurs institutionnels, pardon. Donc je sais pas trop si l'augmentation de capital qu'ils voulaient faire, ils l'ont faite ce matin en vendant aux institutionnels, ou si demain on aura le prix auquel ils vont vouloir vendre leurs actions sans DPS. Bon, aucune idée, aucune idée. Sincèrement, j'ai pas, voilà, je sors du boulot, j'ai pas eu le temps de trop suivre le truc. Moi, il me semble que c'est hyper cher. Voilà, mais je suis le seul à le penser, hein, ça fait que monter. Donc à voir à quel prix ils font leur action nouvelle Satoshi Stedim. Donc moi, il n'y a rien à dire tant qu'on n'a pas ça. Et c'est hyper cher. C'est hyper cher. Mais bon, gros volume, ça continue d'accumuler. Bon, donc à voir. Moi, je comprends pas cette boîte. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très bien. On est à des plus hauts historiques. On est au-dessus de mon outil de cours pour 2025. Donc a priori, il n'y a pas d'opportunité. Les chiffres le 15 février. Magnifique tendance haussière. Magnifique tendance haussière. Un dernier gap là, hop, qu'il ne faut pas combler. Si on le comble, ça voudrait dire que c'était un gap d'essoufflement. Et un gap d'essoufflement, ça veut dire que c'est la fin de la tendance haussière, potentiellement. Donc, et si on le laisse ouvert, hein, c'est-à-dire que c'est un gap de continuation. Et comme son nom l'indique, ce serait une continuité de la hausse. Ok, donc à voir. Gap à 188,96 à ne pas combler. Sinon, potentiellement, il y aura un retour plus bas. On est très cher, on est très haut. Les chiffres dans 8 jours. Soitec, de long terme, ça donne ça, donc chelou, chelou. Dernièrement, on était dans un range entre 117 et 177. On avait parlé du milieu de ce range. À partir de 147 euros, on commence à regarder Soitec. À partir du milieu de son range, hop, à la milieu basse. Ok, et les chiffres aujourd'hui. Ah, j'avais essayé de regarder Soitec, voir ce que ça donnait. J'ai pas eu le temps. Troisième trimestre, ça a atteint en repli de 12% à périmètre échange constant, conformément aux anticipations du groupe. Donc ouais, hein, si on regarde mon graphique, effectivement pour 2023, pour 2024, pardon, 132 euros. Donc c'est un exercice décalé, il me semble. Ça doit être ça le truc du coup. Donc 132 euros est visé pour cette année, effectivement, c'est très bas. Et 186 pour l'année prochaine. Ok, donc là on a 130 euros. Ils nous disent avoir fait comme c'était prévu. Bon, je vous laisserai aller voir les chiffres. Voilà, donc en tout cas c'est en dessous du milieu de son range. Donc le prix paraît intéressant. Fondamentalement, ça paraît intéressant si tu vises 2025. Si tu vises 2025, moi je vise 2025, 186 euros, un prix juste pour 2025. Les 20% de marge de sécurité sur ces 186 euros me donnent 148,80 euros, plus ou moins le milieu de son range. Ok, donc c'est aussi un prix fondamental, le milieu de ce range. Ok, donc c'était en clôture les chiffres qu'on a eu sur Soitec. Donc on va voir demain comment le marché le prend. Voilà, il me semble qu'on est relativement bas sur Soitec, donc potentiellement le prix prenait déjà en compte cette faiblesse, cette baisse de chiffre d'affaires sur Soitec. Et on pourrait commencer à remonter en visant 2025. Bon, potentiellement. Si c'est pas le cas, si on va plus bas, moi mon support plus bas il est entre 110,60 et 120,35. Et je dis 117 parce que c'est là, c'est un prix où on va le plus souvent, c'est quand même 117. Pas sûr du tout. Déjà que tu le temps de la voir à 111 là, avec une mèche. Voilà. Pour ça, je préfère dire 117 au cas où on fait juste une petite incursion et qu'on repart. Ok. Sopra Steria Group, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Là, on est plutôt haut. Bon, après, il y a quand même une marge de sécurité là par rapport au prix juste que je trouve avec un peur de 15 pour 2024.
Donc longtemps on l'a dit, quand c'était en dessous de 200 euros, que c'était un bon prix, hein. Longtemps on l'a dit. Voilà, je le redis, hein. Longtemps on l'a dit, en dessous de 200 euros, ça paraît être un bon prix. Sur Soprasteria, là on est à 215. Donc le marché a bien vu pour moi cette résistance oblique, ouais, cette résistance oblique haussière, pardon. Donc on l'a maltraité, mais quand même, voilà, on latéralise dessous. Donc je serais pas étonné qu'on la passe avec force et volume, parce que fondamentalement on a de la marge pour aller plus haut. Voilà. Après on a aussi toute l'année pour aller faire les 245 euros, donc on va peut-être pas y aller non plus tout faire les objectifs en début d'année. Ok. Donc j'ai donné voilà, moi mon objectif au nord, hein, c'est 245. On a des plus hauts historiques, donc je peux pas te dire, je peux pas avoir d'autres objectifs. Ah, je pourrais faire tenter une extension de Fibo. Hum, C'était comment déjà? Pardon, je prends juste un petit peu de temps. Extension de Fibo, t'es où? Retracement, extension. Hop. Est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose du coup en jour? Oui. Hum, Ok, je vais prendre depuis cette bougie-là, depuis qu'on a rebondi sur AM 200 jours, sans les mèches. Ok. Qu'est-ce que ça nous fait du coup? 23,6 de Fibo sur les 17 217,20 €. 38,2 de Fibo sur les 221,40. C'est comme ça? Ok, ouais. Bon. Et 50% sur les 224. Bon, bon. Donc je vais laisser, je vais voir si c'est pertinent du coup, à voir. Et le sud, j'ai dit 205,40 €, ne pas combler ce gap. Ça, il me semble que je l'ai dit, hein. Ne pas combler ce gap, ça voudrait dire que c'est un gap d'essoufflement. Donc potentiellement une fin de tendance haussière. Donc ne pas le combler pour que ça ait bien un gap de continuation et qu'on puisse continuer la hausse. Ok. STM, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal. On prend pas en compte la bulle des points com. Dans un canal haussier de long terme, alors ils nous ont sorti leurs chiffres. Oui, le chiffre récemment, il y a 2 semaines, il me semble, une semaine et demie. Bon, moi, c'était pas terrible, hein. C'était pas terrible. C'est surtout les perspectives qui étaient vraiment pas engageantes, quoi. La seule perspective qu'ils nous ont donnée, c'est pour le premier trimestre 2024 et ils prévoient une baisse de 15% du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas le genre de news qui peut faire que l'entreprise va exploser, quoi. C'est rarement le cas. Quand on te dit qu'on va faire -15 l'année prochaine, c'est rarement là où on fait des nouveaux plus historiques, hein. Ça paraît logique. Donc j'ai dit à la sortie de ces chiffres que moi je m'attendais à ce qu'on puisse aller en dessous des 40. Donc pour l'instant on a été en dessous des 40 mais seulement avec des mèches. Donc à voir, hein. Pour l'instant ça se tient bien malgré la sortie de cette news disons qu'ils espèrent -15 au premier trimestre 2024. C'est parce qu'en fait on n'est pas cher. On n'est pas cher du tout. On doit se payer voilà, moins de 10 fois les bénéfices sur STM actuellement, hein. Donc pour une société aussi magnifique que STM, c'est vraiment pas cher, surtout qu'elle a énormément de cash dans les comptes. Voilà, donc je m'attends pas à ce qu'elle baisse énormément, parce qu'elle est pas chère, mais je m'attends pas non plus à ce qu'elle monte, parce qu'elle a donné des mauvaises perspectives pour le premier trimestre 2024. Voilà, donc à voir jusqu'où on peut aller plus bas. Le bas de mon support, de mon canal haussier, pardon, passe aujourd'hui va vers les 37. Ouais, 36,80, 37 euros. Le bas de mon canal haussier de long terme, si on va plus bas. Et imaginons, mais je serais très surpris qu'on aille plus au nord et qu'on casse M200 jours. Aujourd'hui, M200 jours à 42,18. Si c'est le cas, si on casse M200 jours, ce serait très 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 bon signe. Mais j'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Sword Group, hop, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal. Donc j'ai mis qu'un seul support là, le support qui compte pour moi, les 34,50, 36,80, on est en plein dedans. Donc il y a une marge de sécurité par rapport à mes objectifs de prix, hein. Bon. Pour 2024, il faudra attendre 33, 32,80, pardon, donc c'est un peu bas.
Et pour 2025, on est bien en dessous des 20% marge de sécurité. Dans un gros support. Bon, par contre, Sword, elle est plutôt faible. Elle est passée entre les 38,2 et les 50% de Fibo, donc force faible. Je le dis à la fin de la vidéo, c'est un peu con, mais je te rappelle qu'il y en a qui consolident, qui restent au-dessus des 23,6 de Fibo. Elles sont fortes. Il y en a qui descendent jusqu'au 38,2, qui restent entre les 23,6 et 38,2, c'est les forces moyennes. Et celles qui cassent les 38,2, c'est les forces faibles. Généralement, elles vont sur les 50% en suivant, ou voire même plus bas. Donc les 50% de Fibonacci, le prochain objectif au sud pour sur le groupe, 34,95. On sera toujours dans le support. 34,95, les 50% de Fibonacci. Ok, pas du tout loin du bas de mon support. À 34,50. Ok. Donc tendance baissière à court terme, hein. J'ai pas vu de news. Il y en a tellement ces temps-ci, j'ai peut-être pas vu. Ah si, résultat du quatrième trimestre. Vite fait, mais ça baisse depuis, hein, ça baisse depuis, donc bon. Croissance organique plus 12%, rentabilité 12%. Hmm. Donc on fait moins de chiffre d'affaires que l'année dernière. Mais tout est moins bien là. Pourquoi ils nous disent plus 12,6 en organique à périmètre et taux de change constant? Ouais. Bon, depuis ça baisse. Pour moi, ils font moins que l'année dernière, quoi, hein. Donc à tous les niveaux, EBITDA, marge d'EBITDA, chiffre d'affaires. Ok. Donc à voir si le support tient du coup. Ok. PER de 16. Ouais. C'est vrai que pour ce genre de boîte, généralement, je prends plutôt 15. Je sais pas pourquoi j'ai pris 16. Ça devait être le PER historique, j'imagine. Ok, donc bon, j'ai donné le seul support qui moi, m'intéresse. Téléperf. Téléperf, de long terme, ça donne ça, donc c'était beau. Jusqu'en janvier 2022 et depuis, tendance baissière. Donc là, il y a un rebond après avoir touché M200 mois. On voit qu'on est toujours sous résistance oblique baissière de toute façon. Donc de plus près. Donc la résistance oblique baissière de long terme. On s'en approche quand même, tout doucement, on s'en approche, hein. Euh, Ok, et j'ai refait mes prix du coup avec un PER juste, mais faible. Il est juste que ça soit faible le PER sur Téléperf pour cette année. Il va falloir qu'ils rassurent le management. Tant qu'ils sont pas rassurés, voilà, moi je vais rester prudent avec un PER plutôt faible. Donc, on n'est pas encore au prix d'achat pour 2024, ce sera les 136,80 si on y va. Et je disais la dernière fois dans la dernière vidéo, bon, moi je comprends plus trop ce qui se passe sur Téléperf, hein. Après, si on veut juste rester analyse technique, on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Ok. Donc, il ne faudrait pas faire plus bas que les précédents. Donc, il ne faudrait pas aller en dessous des 128,30 €. Ça serait, voudrait dire, casser la tendance haussière de court terme là. Ok. Et du coup, ça voudrait dire aussi casser M de 100 jours. Bon. Donc, ok. Donc, c'est quand même une tendance haussière à court terme. J'étais assez perturbé la semaine dernière, mais ça reste une tendance haussière à court terme. Au-dessus des M200 jours, entre les deux bornes de mes 20% de marge de sécurité, et pas très loin du tout de la résistance oblique baissière de long terme. Ok. Bon, je sais pas trop où ça va aller, quoi. Sincèrement, là, je sais pas trop. Si on va combler le gap à 154,85, c'est très bon signe. On pourra tester la résistance oblique baissière. Si on va combler le gap à 132,85, déjà c'est très mauvais signe, ça voudrait dire qu'on a cassé EM200 jours. Ok, donc on est dans un mouchoir de poche, là, à voir dans quel sens ça va partir. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dernièrement, j'ai mis un canal haussier, bon, il vaut ce qu'il vaut, c'est à titre informatif. Moi, ce qui m'intéresse surtout là, c'est le support des 125-130, j'aimerais bien qu'on y aille. A priori, on veut pas.
On a de nouveau repassé cette résistance oblique baissière. Ok, donc bon, elle était pas propre déjà, hein, mais le marché la voyait quand même. Et là, on essaie de la passer, quoi. Ainsi qu'à M200 jours. Bon, bon, bon. Bon, bon, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève. Elle est pas super propre. Donc on galère plutôt avec AM200 jours, quoi, hein. Allons-nous passer là les plus hauts récents, là, les 137,30 € pour essayer d'aller voir les 142 euros, pardon, les plus hauts récents de fin janvier, de mi-janvier. Bon, mais sinon ça fait rien là, en gros, c'est dans un gros range, quoi. C'est dans un gros range. Et à un prix un peu cher, hein. Un prix un peu cher, il me semble. Alors pour du long terme, je dis pas, parce qu'effectivement, il est reparti pour 10 ans de réarmement, et d'ici 10 ans, bah, je pense bien qu'on sera plus cher qu'aujourd'hui, certes. Mais à court terme, c'est un peu cher. Si demain, Israël nous dit, bon, c'est bon, on a tué tout le monde à Gaza, on peut rentrer chez nous. Peut-être que s'il y aura un impact négatif sur les sociétés d'armement comme Thales et qu'on pourra avoir des prix plus intéressants. Donc ça paraît compliqué de viser un peu haut maintenant alors qu'il y a deux guerres et que, bon, ça fait quand même un certain temps qu'elles durent. À un moment, ça va se terminer, quoi. Donc Ukraine, pas tout de suite, on est d'accord, mais Israël, bon, je sais pas trop combien de temps ils peuvent encore durer comme ça. Ils se prennent quand même des sacrées remontrances de la part des pays alliés. C'est quand même pas très beau ce qui se passe là-bas, tout ça. Donc bon, moi je m'attends à ce que la guerre dure pas 2 ans, Palestine-Israël quand même, hein. Donc voilà, donc faites attention, on est un peu cher certainement, 125, 130 le gros support. Pour ceux qui veulent le tenter là, avec un stop sous M200 jours, mais on galère avec un M200 jours, donc ça me paraît. En plus, elle a jamais été vraiment très très propre, très bien respectée. Donc bon. Thermador, hein. Thermador Group de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal, c'est très très bien. Dividende non investi en plus. Dividende réinvesti, ça donne ça, c'est encore mieux, très très bien. Ok, donc on avait rebondi sur un support là qu'on avait identifié avant, bien sûr, hein, avant qu'on y arrive. Depuis, très très fort rebond. Moi, je suis surpris de ce fort rebond, hein. On a même passé la résistance oblique baissière, on a passé M200 jours. Hop. Donc bon. Donc après avoir passé M200 jours, par contre là on semble quand même latéraliser, quoi, hein. Pourrait bien préserver M200 jours à 81,53 €. Ah, mais de nouveau j'ai pas les chiffres. Il y a une petite marge de sécurité à ce prix-là, mais il n'y a plus mes 20% de marge de sécurité. Donc bon, je vais attendre plus bas, je vais l'attendre plus bas. J'étais surpris par ces énormes rebonds. Pardon, le hockey. Euh, En plus, il y a eu du gros volume là le 30 janvier. Bon, je sais pas trop quoi dire. Ça latéralise, hein, ça latéralise. Ok, donc on est entre 80 et 86. Par où allons-nous sortir? Au-dessus des 86 ou en dessous des 80? Bon, aucune idée. Et là, c'est vraiment neutre à court terme. Et voilà, petite marge de sécurité, mais pas les 20% marge de sécurité au niveau du prix. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dernièrement, dans un canal haussier de moyen long terme, oui. Donc les chiffres sont sortis aujourd'hui. Hop. Et voilà ce que ça donne du coup, la bougie du jour. Donc on a ouvert un grand gap baissier. On est remonté quand même dans la journée, mais on a fini relativement bas, hein. On a fini relativement très très bas sur Total Energy. On est toujours au-dessus des M200 jours. Je vous ai prévenu sur la chaîne, il y a un support tous les 5 euros. Donc il y avait le support des 60-61 euros qui aujourd'hui devient résistance du coup. Prochain support 55-56. Ah oui, ok, donc on était sur M200 jours, dividende non réinvesti.
Donc on a cassé M200 jours, aujourd'hui sur Total Energy, à la sortie des chiffres, dividende non réinvesti. Le bas de son canal haussier, oh, je galère, hein. Donc récapitulons, pardon. On va reprendre dans l'ordre. Je sais que je suis très brouillon à chaque fois. Il y a des supports tous les 5 euros, 60-61. Aujourd'hui, ça devient une résistance. Support plus bas, 55-56. Support plus bas, 50-51, etc., etc. Jusqu'où on pourra aller au sud, aucune idée. Et il me semble que toute baisse c'est une opportunité sur Total Energy. On n'est pas très cher actuellement. Ouais, c'est pas recherché, c'est pas ESG. Mais certaines personnes se posent même la question de savoir si c'est pas la fin du pétrole. Je sais pas. Bah moi je regarde dehors, je vois énormément de voitures au pétrole. Je vois tous nos produits qui arrivent dans toutes nos villes arriver dans des camions au pétrole. Tous nos produits qui viennent d'Asie, d'Amérique, d'Afrique ou quoi, ils viennent par bateau au pétrole. Donc on est en plein dans un monde de pétrole. Voilà. Donc c'est une opportunité pour moi. C'est une opportunité pour moi. Jusqu'où on pourrait aller plus bas, sincèrement aucune idée. Et au cas où on préserve ce canal haussier de long terme, ouais, c'est ça que j'avais oublié, le bas de ce canal haussier passe aujourd'hui sur les 56,60. Voilà, si on veut, ceux qui veulent tenter le bas du canal haussier de le moyen long terme. Trigano, hop, de long terme ça donne ça, donc assez chelou, assez cyclique, pardon, cyclique. Donc là on est un peu haut, ah, on a fait des nouveaux plus hauts récents, très 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 bien. Après être tombé quand même entre les 38,2 et les 50, et 50% de Fibo. Ok, donc c'est super, hein. Donc on s'est bien repris sur Trigano, on a même passé une résistance au Big baissière. Très bien, on a fait un petit retour dessus le mardi 6 février. Ok. Donc bon, on a plus les 20% marge scuité à ce prix-là, on a parlé sur la chaîne à 130, 135 et en dessous. Euh, Et là, on a fait un nouveau plus haut récent. On est au-dessus de la moyenne mobile court terme avec un RSI fort. Bon, ça manque de volume, ça accumule pas non plus. Donc il y a une petite marge par rapport au prix que je vise pour 2024-2025, mais il n'y a plus les 20%. Je- Et je vois pas trop quoi dire de plus, je suis désolé. Si ça redescend, on se reverra, j'imagine, avant de faire des plus bas récents. Veralia, hop. Donc de long terme, ça donne ça. On va mettre dividende réinvesti, ce sera plus propre. Voilà. Donc on a un gros support là, des 30-31 euros. On avait parlé avant que ça rebondisse dessus, hein, bien évidemment. Super dividende à ce prix-là, même encore maintenant. Par contre, il n'y a pas de croissance sur Veralia, mais on est quand même relativement loin de mes objectifs de prix, quand même. En plus, avec un bon rendement. On a à 30% pratiquement de mes objectifs de prix, donc très très bien. J'ai entendu sur BFM Business Romain Daubry nous dire signal graphique haussier sur Veralia aujourd'hui. Donc il y a peut-être eu des chiffres d'ailleurs, j'ai pas. Berenberg passe à l'achat. Ok. Donc suite à cette annonce de Berenberg disons qu'il passe à l'achat sur Veralia, ouverture en gap haussier. Très très bien. Donc moi j'avais dit à choper en dessous des 33,60. Donc de nouveau on est en dessous des 33,60 aujourd'hui. Gros volume aujourd'hui. Qui distribue? Ok. Donc un début ligne à ces prix-là, ça paraît intéressant. Objectif au nord, M200 jours à 35,34 pour l'instant. Bon, 35,36 a passé, hein. 35,34 pour M200 jours, mais les plus hauts récents là, de fin décembre sont à 36. Donc voilà, passer les 36 pour essayer d'aller voir beaucoup plus haut. Le grosse opportunité pour moi, c'est le support là, les 30-31, voire les 27 euros. Si jamais les 30-31 cassent. Et de nouveau, Romain Daubry sur BFM Business à 16 heures tout à l'heure nous a dit signal haussier sur Veralia pour un petit court terme, hein, donc objectif M 200 jours, j'imagine, hein. Gros volume, mais ça accumule pas. Bon. Vinci, donc de long terme ça donne ça, super. On fait de nouveau des plus hauts historiques sur Vinci, super.
Donc il y a une petite marge de sécurité pour moi sur Vinci, mais plus les 20%. Ok. Donc il y a quand même beaucoup plus de bougies rouges hein, dernièrement qu'auparavant, hein. Donc c'est plus poussif qu'avant, hein, clairement. Bon, donc le support plus bas. 115,84, 116,60. Les anciens plots historiques qui devraient faire support si jamais on a un petit retour. Bon, RSI au-dessus de 50. Toujours au-dessus de 50, ça accumule pas des masses, ça accumule pas même. Volume normal, mais beaucoup plus de bougies rouges, donc attention. Tendance haussière ralentie. Webstone, de long terme, ça donne ça, donc très 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 bien. Hop, 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 hop. Ok, donc il y a eu une explosion là sur Webstone. Alors c'était à l'annonce de l'acquisition de de l'entreprise allemande ou... Ah, la société des chiffres. À la société des chiffres, ça a bien explosé. On a été cassé, on a été faire des nouveaux plots historiques, pardon. Et là, de nouveau des chiffres. Seulement, on était très très haut sur Webstone quand on a eu les nouveaux chiffres. Et je vous avais dit, moi, pour moi, il n'y a pas beaucoup de marge de sécurité. Donc, et l'objectif pour moi, ce serait plutôt 54-55. L'ancienne résistance qui devrait faire support. L'objectif de prix est intéressant. On ne sera pas à mes 20% marge de sécurité, mais c'est un gros support. Et là, on est encore un peu haut, quoi. On est encore un peu haut, il me semble, hein. Donc 54-55, là, combien exactement? 53,60, 55 euros. Le support un peu plus bas que je vais attendre maintenant. Ok. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que ça vous a convenu. J'espère que vous avez pensé à mettre des pouces. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.